Alors, comment déterminer l'équation cartésienne d'une hyperbole et déterminer toutes ses caractéristiques lorsque son centre n'est pas en 0, 0, l'origine du repère, mais se trouve en un point C qui est une abscisse qu'on va appeler petit r et une ordonnée qu'on va appeler petit s. On continue de travailler avec des hyperboles dont l'axe focal est parallèle à un des axes du repère. Et le principe consiste à se ramener à l'hyperbole équivalente, mais dont le centre est en 0, 0, et pour laquelle on connaît toutes les caractéristiques. Le principe à appliquer, c'est que chaque fois qu'on s'intéresse à une caractéristique qui correspond qui est liée à une équation, par exemple l'équation des directrices, l'équation des asymptotes, l'équation d'un axe focal ou non focal, chaque fois que ça concerne une équation, eh bien on se ramène à l'équation de l'hyperbole équivalente dont le centre est en 0, 0, et dans cette équation, on remplace x par x moins petit r et y par y moins petit s. Et chaque fois que la caractéristique qui nous intéresse concerne les coordonnées d'un point, un sommet, un foyer, eh bien, on considérera les coordonnées de ce point pour cette hyperbole-ci qui est centrée en 0, 0. Et à ces coordonnées, on va rajouter, on va faire plus r, plus s, plus r à l'abscisse, plus s à l'ordonnée. Ça donne ceci. Donc pour l'hyperbole de gauche, alors on a choisi ici une hyperbole avec une branche du dessus, une branche du dessous. C'est la même qui s'est déplacée dans le plan. Le sommet s'est déplacé de 0, 0 en petit r, petit s. Donc le centre ici, c'est 0, 0. Le centre de celle-ci, c'est donc r et s. L'équation de celle-ci, x carré sur 1 carré moins y carré sur 1 carré égale moins 1 puisqu'il y a une branche du dessus, une branche du dessous. Et donc, l'équation cartésienne de cette hyperbole-ci va devenir x moins petit r, le tout au carré puisqu'il y avait un carré ici, moins y moins petit s au carré. Le dénominateur reste a carré et b carré et le terme indépendant reste moins 1. Voilà l'équation cartésienne de cette hyperbole ici. Les dimensions ne changent pas. Donc là, l'axe de celle-ci mesure 2b. L'axe de l'hyperbole qui s'est déplacée dans le plan mesure aussi 2b. La distance focale mesure 2c pour les deux. L'excentricité, c'est petit c sur petit b pour les deux. Par contre, pour les sommets, alors les sommets de cette hyperbole, quand elle est centrée en 0, 0, les sommets ont comme coordonnées 0, plus ou moins b. Eh bien, pour la nouvelle hyperbole, celle dont le centre est au point C, on va reprendre les coordonnées des sommets, mais on va rajouter petit r à l'abscisse et petit s à l'ordonnée. Donc on va obtenir ici le premier sommet qui a comme coordonnées r, b plus s, et le deuxième qui a comme coordonnées r moins b plus s. Pour les foyers, même principe, 0 plus ou moins c pour les coordonnées de celle-ci qui est centrée en 0, 0, pour celle-ci qui est centrée en c, 0 plus r plus ou moins c plus s. Alors, maintenant, en ce qui concerne les axes, les directrices et les asymptotes, ce sont des équations, et donc on va reprendre chaque fois les équations de l'hyperbole de gauche ici, et remplacer x par x moins r, et y par y moins s pour obtenir les nouvelles équations. L'axe focal, par exemple, ici, c'était l'axe des y, x égale 0. Le fait d'avoir fait x moins r égale 0, ça donne bien x égale r, une droite verticale qui passe par l'abscisse petit r. Même chose pour l'axe non focal, y égale s. Pour les directrices, qui ont comme équation, ce sont des horizontales, y égale plus ou moins b carré sur c, eh bien ça va devenir ici, elle reste horizontale évidemment, y moins s égale plus ou moins b carré sur c. Et pour les asymptotes obliques, qui ont comme équation y égale plus ou moins b sur a fois x, eh bien ça va devenir y moins s égale plus ou moins b sur a fois x moins r. Voilà.